Et bonjour, un nouveau live pour vous parler des saisons intérieures et aujourd'hui on va parler de l'hiver intérieur. C'est le deuxième rendez-vous, deuxième mercredi à midi heure de Québec et 18h heure de France. Deuxième rendez-vous sur 4, parce que 4 saisons. Donc on a parlé la semaine dernière de l'automne intérieur et cette semaine je vais vous parler de l'hiver intérieur. J'ai choisi de vous emmener dans un lieu que j'aime beaucoup. C'est un lieu qui est très ressourçant. Euh, c'est un lieu où j'aime vraiment venir me promener pour remettre à la nature ce dont je n'ai plus besoin. Et donc c'est un cadeau en fait que j'avais envie de vous offrir, de venir ici malgré les gouttes de pluie, malgré les moustiques. C'est, euh, c'est un endroit qui est enchanteur, qui est magique. Et j'espère que vous avez vous aussi votre endroit magique, ressourçant, où vous pouvez aller vous promener quand vous en avez besoin, pour vous reconnecter à la nature, mais surtout à vous reconnecter à votre être profond, à ses besoins, là où il en est. C'est vraiment un endroit qui nous permet en fait de venir prendre de nos nouvelles. Donc l'hiver intérieur. Qu'est-ce que c'est l'hiver intérieur? Alors déjà pour qui? De nouveau, je répète, on parle beaucoup des cycles, surtout du cycle menstruel pour les femmes, mais le cycle intérieur, eh bien, est pour les femmes et pour les hommes, et y compris les femmes menstruées et non menstruées. On a l'impression un petit peu aussi quand les femmes n'ont plus leur cycle menstruel, que le cycle s'arrête, mais non, pas du tout, il continue, mais d'une autre manière. Et vraiment bien comprendre qu'on est des êtres androgynes, euh, pour en finir en fait avec la séparation de l'homme, de la femme. On est des êtres avec une polarité féminine, une polarité masculine. Donc on est des êtres androgynes avec effectivement un sexe manifesté, mais nous avons les deux polarités en nous. Et donc nous avons les deux qualités en nous. Donc peu importe que l'on soit homme ou que l'on soit femme, on a notre cycle intérieur. C'est pas vrai que les hommes sont linéaires. Et ils le montrent peut-être moins que nous, mais ils sont tout autant cycliques que nous. Donc la période de rythme de l'hiver, qu'est-ce que nous montre la nature? La nature, c'est l'hiver, on a l'impression qu'il ne se passe plus rien, que tout est calme, que tout est au repos, que effectivement il ne se passe plus rien à l'extérieur. Mais les arbres sont en train de préparer tout ce qui va, toute la sève en fait qui va pouvoir remonter au printemps. Tout est en préparation, le terreau est en préparation. Donc c'est pas qu'il se passe rien, c'est qu'il ne se passe rien à l'extérieur. Et c'est bien ce que ça nous invite à faire aussi, et c'est bien ce que la société a bien du mal à comprendre, puisque elle souhaiterait qu'on reste au printemps, dans notre printemps intérieur, c'est-à-dire toujours dans la dynamique, toujours dans l'action, et toujours des projets, toujours des idées, toujours à fond. Et ça va bien un temps. Mais il y a un moment donné où l'épuisement arrive, quand on est à fond comme ça tout le temps. L'épuisement, la maladie, enfin voilà, toutes sortes de choses qui peuvent arriver au corps si on lui donne un rythme effréné de printemps sans cesse. Donc l'hiver nous invite à prendre du recul, prendre du repos. Là vous voyez un petit peu l'eau j'ai choisi. Dans ce parc, on a différents endroits. Vous entendez peut-être l'eau.
Mais ici, j'ai choisi un endroit qui est plutôt paisible et qui est plutôt tranquille. On a l'impression que l'eau est presque stagnante, mais non, elle avance bien aussi. Alors que jusqu'à quelques petits mètres, elle est hyper dynamique. Pourtant, c'est bien la même eau. Donc l'hiver nous invite vraiment à ralentir, à prendre congé de relations, à être vraiment plus à l'intérieur avec soi, donc ça va être un moment qui va être vraiment propice à la méditation, à la réflexion, à l'observation. C'est vraiment pas un moment où il va falloir s'activer, que ça soit sur le plan personnel, que ça soit sur le plan familial, que ça soit sur le plan professionnel. On va être dans une semaine, on va dire que on va lever le pied. C'est pas ne rien faire complètement, mais on va faire ce qui est le plus urgent, c'est sûr. Et on va laisser tout ce qui est possible de laisser entre parenthèses. On s'en occupera donc la semaine prochaine, puisqu'on aura les capacités pour. Si vous êtes dans une dynamique où vous êtes tout le temps à fond, euh, vous serez tout le temps à fond, mais il y aura un moment où ça va se stagner. Alors c'est peut-être difficile de le comprendre sans le vivre, mais comment pensez-vous que les arbres puissent avoir la force nécessaire de faire remonter la sève, de vous offrir des bourgeons qui sont d'une puissance extrême en énergie, si ils zappent la phase de l'hiver? C'est-à-dire que s'ils passent de l'automne, par exemple, au printemps. Est-ce que vous pensez qu'on aurait des beaux bourgeons? Est-ce qu'on aurait des belles fleurs, des beaux fruits? Est-ce que ce serait envisageable? Ça va être un peu pareil avec nous. Parce que si on zappe notre hiver intérieur, on ne va pas délivrer notre essence profonde, on ne va pas délivrer nos fruits, nos légumes intérieurs au monde. Donc ça va se faire, mais pas avec la puissance optimale. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où on revient à une phase cyclique, il y a des choses magiques qui se passent, qui ne se seraient pas passées si on était resté dans un état linéaire. Donc là, c'est oser. Et c'est pas facile parce que voilà, c'est quelques jours où il va falloir lever le pied, qu'on ne sait pas faire. On ne nous a pas appris à ne rien faire, mais vraiment ne rien faire. Et ça va être vraiment une période, voilà, aller se promener dans la nature, aller se promener où ça vous fait du bien de vous ressourcer, de vous faire masser, de vous coucouner, de prendre des bains, d'être vraiment en contact avec les éléments. C'est ça qui va vous donner en fait des informations extraordinaires que vous pourrez mettre en idée la semaine suivante. Alors cette phase-là, l'hiver intérieur, on est donc pour les femmes qui sont non menstruées et les hommes, ça correspond à la dernière phase du cycle lunaire. C'est-à-dire qu'on est en plein dedans là. Donc on part de 3/4 de la lune jusqu'à la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, ça va symboliser ensuite le printemps qui va repartir. Donc là, on est vraiment dans la phase de l'hiver intérieur. Et pour les femmes qui sont menstruées, ça correspond aux lunes rouges, donc les règles. Et on voit bien que dans cette période-là, on est plus fatigué, on n'a pas l'énergie pour apprendre, pour comprendre, pour réfléchir à quelque chose de nouveau. On va être plus dans la réflexion de ce qui s'est passé. Et puis c'est une phase aussi où on est connecté aux sagesses ancestrales, donc à notre sagesse à nous, puisque avec tout ce qu'on a pu vivre, tout ce qu'on a pu dans notre histoire personnelle, dans notre histoire générationnelle, et dans toute la bibliothèque en fait, de toutes les mémoires collectives, on va pouvoir avoir y accès pendant cette période-là.
C'est pour ça que si on laisse la place, on aura plus de facilité à recevoir des informations. On aurait plus cherché avec le cerveau, là ça va être plus quelque chose d'intuitif qui va arriver, plus quelque chose d'aligné, de centré. Si on regarde aussi sur le plan familial, c'est pas un moment où on a envie d'être dans l'activité, donc on va être dans des choses tranquilles, hein. On peut s'amuser avec nos enfants, mais dans des jeux plus tranquilles, plus cool. Donc le professionnel, hein, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on essaye de faire ce qui est vraiment le plus urgent et on garde les dossiers pour la semaine prochaine. Et là, vous verrez que vous aurez vraiment la force de pouvoir tout faire, tout réaliser. Et puis sur le plan personnel, on s'occupe de soi. Voilà, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire d'autre? Alors, je voulais aussi vous parler encore, la semaine dernière, je vous en avais parlé, des petits cadrans comme ça. Donc, par exemple, donc là, ça y est, on est en été. Et on arrive donc on est en lune décroissante, donc on est ici et on va arriver en nouvelle lune. Bon. On est ici, dans cette phase entre la lune décroissante et la nouvelle lune. Et puis vous, si vous êtes un homme ou une femme, vous êtes dans votre hiver intérieur. Hop. Voilà, donc vous voyez au niveau des énergies, à l'intérieur de nous, on est vraiment au niveau énergie le plus basse possible. Au niveau lunaire, on est aussi le plus basse possible, mais on a quand même la saison qui nous soutient. Donc on peut avoir quand même de l'énergie pour faire certaines choses. Pour les femmes qui sont menstruées, c'est l'autre. C'est le même principe, il y a juste celui du milieu qui change. Donc moi par exemple, j'ai eu mes lunes. Donc je suis là, en période menstruelle. On est en lune décroissante. Et avec le printemps, avec l'été pardon. Donc on est pareil. Faut bien comprendre que cette phase-là, elle n'est pas bien acceptée ni par la société dans le repos, on va dire, ni par le sang des femmes. C'est vraiment revalorisé. Moi, je trouve ça important de revaloriser cette phase-là de notre cycle menstruel. Qui souvent peut s'exprimer par des douleurs, qui peut être difficile à vivre sur le plan hémorragique. Il y a différentes choses qui peuvent effectivement arriver. Tous ces symptômes, c'est vraiment des cris de votre corps qui vous appellent à l'aide pour vraiment que vous vous occupiez de lui. Donc commencez juste, ça peut être juste un exercice peut-être pour voir ce qui se passerait si pendant cette phase-là vous leviez le pied. Est-ce que ça serait possible? Et puis voir comment vous pouvez valoriser cette phase-là de repos. Et parce que ça va se faire dans le cycle, vous allez voir qu'au fur et à mesure, il y a des choses qui vont vraiment changer véritablement. Donc si vous avez envie, moi c'est un cadeau que je vous offre, si vous avez envie de recevoir ces petits disques, il suffit juste de m'envoyer un petit message sur Messenger, hein, via la page. Envoyez un petit message, vous m'envoyez celui que vous souhaitez, si c'est celui pour le cycle menstruel ou le cycle intérieur, et votre adresse mail, et puis moi je vous le fais parvenir. C'est vraiment un cadeau du cœur, parce que j'ai vraiment envie que chacun puisse se relier à son corps, relier à ses énergies, comprendre qu'on n'est pas détaché de tout ça. On est vraiment connecté, interrelié, et la nature nous montre sans cesse vers où on doit aller. Donc voilà, si vous avez envie de commencer à comprendre, c'est un premier pas. Après, moi je propose des ateliers de danse
danse d'ancrage pour vraiment se positionner dans le bassin, pour vraiment se reconnecter à cette zone-là qui est souvent mal aimée, que ce soit physiquement, que ce soit, voilà, il faut ramener l'intention et le cerveau, je dirais, dans cet endroit-là, parce que souvent on a le cerveau qui s'agite et le fait de ramener la conscience dans le bassin, il y a aussi des choses qui vont vraiment changer dans votre vie, se reconnecter et remettre un élan de vie, en fait, un élan de vie dans votre corps, dans votre sexe. Donc il y aura forcément des choses qui vont changer dans votre quotidien, personnel, familial, professionnel, sexuel, à tous les niveaux. Donc il y a aussi les bracelets, les bracelets initiatiques qui vous suivent pour pas à pas, parce que ces bracelets-là, vous avez un petit mousqueton que vous changez tous les jours pour savoir où est-ce que vous en êtes dans votre cycle menstruel, où est-ce que le cycle lunaire en est, ce qui fait que ça vous permet aussi de savoir où est-ce que vous en êtes, quelle énergie ça dégage, quels sont les besoins et quelles sont les forces qui vont pouvoir se déployer, comment vous allez pouvoir les déployer à la suite de ça. Voilà. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'avais à vous dire. Je regarde. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Non, je pense que j'ai fait pas mal le tour. Voilà, ce qui peut empêcher éventuellement aussi que votre hiver intérieur puisse s'exprimer, si peut-être qu'il y a d'autres phases qui sont plus fortes. Donc si soit les autres phases sont plus fortes, soit vous ne laissez pas la place au repos, hein, pour que votre hiver intérieur puisse s'exprimer, puisse enfin vous laisser vous créer dans l'être infini que vous êtes. Donc voilà, vraiment le plus grand des secrets de cette phase-là, c'est vraiment prendre un maximum de temps pour vous ressourcer, pour vous faire du bien et pour vous reposer. C'est vraiment le secret le plus puissant de cette phase-là. Je crois que ça peut pas mal, il n'y a pas de questions particulières. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à la même heure pour parler donc du printemps intérieur. Si vous avez des questions, si vous revoyez les lives en replay, que ce soit celui que j'ai fait la semaine dernière sur l'automne intérieur ou celui d'aujourd'hui sur l'hiver intérieur, vous n'hésitez pas, vous les préparez, vous me faites des petites questions et puis je vous répondrai ça en live. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.